a fait 50 ans. 50 ans de vie pour un peuple, le peuple camerounais, qui doit retracer chaque 20 mai l'histoire, son histoire. Et c'est dans cette optique que la Direction Générale d'Info TV a trouvé mieux de planter le décor pour la célébration de ce cinquantenaire de l'unité au Cameroun à travers un plateau spécial. Plateau spécial qui vous est donc servi dès cet instant pour jusqu'à 19h45 avec au menu deux sujets majeurs, deux arrêts majeurs. Le premier, c'est de faire l'historique justement de cette fête que nous allons tous ensemble célébrer demain 20 mai 2022, mais aussi de rentrer dans ce qui fait même le socle de cette fête, à parler de l'unité qui a ces autres moments essentiels et inébranlables que sont le vivre ensemble, la stabilité et la paix. Est-ce que cela est encore à sauvegarder? Est-ce que cela peut encore être sauvegardé? Cela pour combien de temps? Est-ce pour toujours au sein de notre unité, au sein de notre peuple, au sein de notre pays, le Cameroun? Voilà en tout cas, mesdames et messieurs, jusqu'où nous pourrons aller pour nos différentes réflexions de ce soir. Une émission que je co-présente avec Hermine et Luga. Good evening, Hermine. Bonsoir, Jean-Bruno Ifangono. Good evening to Tel Aviv, and we got to go with a special edition to celebrate the unity of Cameroon 50 years down the lane. And today we are thinking aloud with our experts who are all present, all the same, to commemorate this day. The day is tomorrow, the 20th of May, for this 2022 edition, with simply, as you got with Jean Bruno, focus on two main topics. But with our guest here, I'll begin with Dr. Ayong Ta, who is a town planning engineer, human rights expert, who is right here with us. Good evening, Doctor. Welcome and happy feast if you're feasting, or happy commemoration if you're commemorating. Well, thank you for inviting me, Amin. There is nothing to be happy about. To wish me a happy feast is like telling somebody who has lost somebody to be happy. Today reminds me, as a West Cameroonian, of the sad memories of what happened on the 1st of October 1961. It has been 50 years down the lane, and we expected that after some number of years, some ameliorations would have been made, some improvements would have been made to make us enjoy the reason why we took the decision on the plebiscite day to vote to join East Cameroon. So to me, there's nothing to celebrate about, because there is still a very long way to go, and there are no efforts as of now to make us feel united, to make us feel to make us have the reason to celebrate a national day, and to end up, there is nothing like 20th May, which is a national day. It therefore means it's not a feast. I'm not cutting you. It's not a feast. It's not a celebration. It's a commemoration. It's not a commemoration to us. Okay. It is a mourning day to us, Cameroonians and Cameroonians, because it reminds us of the day we made a happy choice to meet our brothers and sisters of French Cameroon, whom we had separated with them for a very long time. Okay. And today, for the past 6 years, we noticed that we signed our death warrant with the number of deaths occurring in the Northwest and Southwest region, and even some members of the military, the kidnappings, the expensiveness of what is happening out there, with some of us not enjoying our motherhood or our fatherland, because today, some of us who come from that part of the country cannot go back. This day used to be a day that some of us go back home to go and feast and celebrate with our brothers and sisters, to tell them it's not the case Cameroon today. is good, Cameroon is going to be better. That is not the case today. So to me, this 50th anniversary, which was supposed to be a positive day to celebrate the unity and good things that happen in Cameroon, is instead to me a day to cry, especially to some of us. And to be honest with you, on this platform, I will be crying throughout the program, except things change. Thank you for being here, Dr. Ayong Ta, with your tight schedule all through the day. And also with us today, we have Dr. Ritundi Moreno Edouard Sage, who is an anthropologist expert in issues of defense. Happy feast, happy commemoration. Merci. Aujourd'hui, c'est la fête. Je pense que c'est un jour à célébrer. Le 20 mai est un jour à célébrer, c'est un jour de joie, de bonheur, parce que vous voyez dans quelles circonstances nous avons le référendum de 72. Nous sortons d'une longue guerre, donc on a appelé ça la guerre d'indépendance, mais c'était une guerre qui avait beaucoup de morts, et les difficultés à avoir deux administrations nous ont amené au référendum, et
l'unité a été célébrée, a été décidée par le peuple et nous avons ce jour de 20 mai comme une célébration nationale. Comme une grande Donc ça reste une célébration pour vous. Ça reste lui, une célébration. c'est un jour de deuil. Oui, j'ai compris que pour mon copanéliste, c'est un deuil, c'est un jour de deuil. Non, c'est pas un jour de deuil. Du moment où nous sortons de même père, on oublie de dire aux Camerounais que nous sommes un même peuple. Parce que sur le plan anthropologique, peut-être nous allons avérer, sur le plan anthropologique, il y a moins d'ethnies qu'on l'on pense. Parce que lorsque nous prenons des exemples tels que les Bana, on trouve les Bana dans la Haute-Sanaga, on retrouve les mêmes Bana à l'Ouest Cameroun, la Haute-Sanaga au centre, dans la région du centre, et les Bana dans la région de l'Ouest Cameroun. Nous avons les Fang dans le sud du Cameroun et nous avons les mêmes Fang qu'on appelle les Bifang dans la Momo à l'ouest et on retrouve au nord-ouest les Befang dans la Menchum. Donc c'est le même peuple avec peut-être des différentes appellations dont nous sortons de même père et le 2 mai 72 est venu juste nous rappeler que nous étions un même peuple, donc c'est à célébrer pour moi. Exactement, une journée pour célébrer au Cameroun. Tel est le plateau de Info TV ce soir. J'imagine un bassin du littoral et un autre bassin du centre. Et Fangonor, bonne fête à toi. Pareillement, votre très cher Hermine Louga, mesdames et messieurs, vous faites bien justement de regarder Info TV. On l'a dit, nous sommes ensemble pour préparer en faste justement cette fête qui va se célébrer aussi ainsi demain, 20 mai 2022. Ça, c'est le souhait de ce plateau. Mais pour planter le décor, justement, nous avons pensé utile à faire revenir et à faire vivre justement certains éléments essentiels dans la vie courante des Camerounais. C'est derrière ce reportage à nous proposer par Théophile Eboude qui revient de long en large sur la consolidation de l'unité au Cameroun. Le Cameroun célèbre ses 50 ans d'unité ce 20 mai 2022. Une réalité aujourd'hui et qui résulte du courage du chef de l'État. Nous avons un chef d'État d'abord courageux. Il est très courageux et il prend toujours le temps de répondre à certaines questions. Il ne fait pas ça rapidement. Et puis les gens le félicitent pour ça. Pour la préservation de cette unité, plusieurs réformes sont initiées. La réforme politique, la réforme administrative, la réforme judiciaire, la réforme éducationnelle, ça se voit. Depuis 50 ans, il y a eu beaucoup de réformes dans tous ces secteurs. Des structures d'éveil, voire de promotion des valeurs du vivre ensemble sont créées. La mise en place des structures pour promouvoir et préserver le bilinguisme, le multiculturalisme à travers, par exemple, la commission pour la promotion du bilinguisme. L'implication de plusieurs citoyens à travers des actes remarquables de solidarité nationale est aussi à noter. Pour préserver l'unité nationale, je respecte les valeurs véhiculées par le gouvernement en place, à l'instar des valeurs du vivre ensemble que nous partageons tous. Malgré quelques soubresauts observés ça et là, le Cameroun reste un État uni dans sa diversité. Voilà, termine avec nos différents invités sur le plateau. En attendant que le quorum soit complètement atteint, nous allons essayer de revenir, si cela est possible, dans ce qu'on a appelé le 20 mai, quand on sait, docteur Moreno, Edouard Serge Itoundi, que c'est toute une longue histoire aujourd'hui qui sera célébrée ce 20 mai 2022. Évidemment, c'est un long processus que nous avons connu, c'est 50 ans. Quand même, vous avez eu la naissance de l'enfant et après 50 ans, l'enfant devient un monsieur et il y a eu beaucoup d'eau sur les ponts. L'enfant a connu les écueils, les difficultés, mais l'enfant est debout. Je pense que il est normal que nous puissions faire un premier bilan sur les 50 ans. Et comme un premier bilan, nous avons à retenir que beaucoup de choses ont été faites. On a rapproché sur le plan politique. Je vais citer comme ça
sur le plan d'un coup de tête, on a rapproché les administrés de l'administration. C'est-à-dire que nous sommes partis peut-être des 7 provinces qu'on appelle à l'époque pour venir à 10. C'est quelque chose. Nous parlons aussi, par exemple, vous avez évoqué lors de votre reportage sur l'anglais et le français qu'on renforce. Le plateau même d'Info TV le dit davantage. Donc, il y a des choses positives qui ont été faites. Et aussi, nous avons connu des difficultés. C'est ça aussi la vie de l'homme. C'est ça, parce que 50 ans, c'est pas petit. Et c'est pas beaucoup aussi pour un peuple. Sinon, c'est l'angle que vous avez pensé déjà épiloguer, sur lequel vous avez pensé épiloguer, mais j'aurais bien voulu que ceux qui nous regardent sachent d'où nous sortons pour aujourd'hui parler de 50 ans de célébration de l'unité. C'est vrai, on nous parle de 1972 avec ce référendum, et après, la question est simple. Nous sortons d'où? Qu'en est-on arrivé là? Et évidemment, il faut savoir, il faut connaître d'où nous sortons. Il faut que les gens sachent qu'il y a eu une guerre, une très grande guerre. Ici, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que certains ont appelé la guerre d'indépendance, qui a duré une décennie. Et vous voyez donc que les dirigeants de l'époque ont perçu quelque chose qui avait, comment dirais-je, un vrai désir pour le peuple de s'unir. Et je pense que nos frères de l'autre côté, c'est-à-dire du nord-ouest et du sud-ouest, avaient cette volonté-là de venir rencontrer leurs frères de l'ouest. Et je pense que ça s'est fait parce que sur le plan politique, peut-être nous n'étions pas là, mais on nous raconte que il y avait des difficultés administratives, c'est-à-dire que gérer 2 administrations, c'est-à-dire que 2 assemblées, 2 budgets, c'était pas facile. Et nous avons pensé donc à l'époque on a pensé que demander au peuple de pouvoir être le 2 choses, un seul peuple. Et je pense que ça l'a été. Et je vous ai dit tantôt que nous sortons d'un même père. N'oubliez pas ça. Beaucoup d'anthropologues ont épilogué dessus que nous sortons d'un même père. Plus seulement le professeur Abouna qui a parlé dessus d'où nous sortons. Il ne faudrait pas que les gens oublient que l'administration peut-être coloniale nous a divisés. Et je me rappelle comme ça, moi j'avais évoqué un peu la voie anthropologique, je suis anthropologue, c'est-à-dire que en 1890 par là, 1900, il y a eu un chef du côté de après un fou, comment on l'appelait, un bida, et qui avait été arrêté avec il avait insulté, il avait outragé un responsable allemand, et que on a voulu le tuer, mais les autres chefs ont dit non, on ne tue pas un chef chez nous, et que on l'avait saisi, on l'a déporté à Boya. Et après 100 ans, ils sont devenus quoi? Parce qu'on l'a déporté avec plus de 500 personnes. On l'a déporté à Boya avec plus de 500 personnes. Un siècle après, qu'est-ce que ces gens sont devenus? Alors je pense que 72, le 20 72, certains disent souvent que le président Ahidjo avait choisi le jour de son anniversaire, le 20 mai, mais je pense qu'il y avait quand même une volonté d'aller vers l'unité de cette unité. Voilà, Hermine Louga, la question reste simple, celle que j'ai posée tout à l'heure, et le docteur a donné son point de vue sur celle-ci. Comment en est-on arrivé là? Nous restons dans cet essentiel. Exactly, and what we're going to do, Ifanguna, we're going to tease Dr. Yongta, who a while ago was already telling us how bitter he is with the past. And we would realize that quite often those coming from the northwest, southwest regions of the country, that's their state of mind. 50 years on, down the lane, since 1972, Dr. Yongta, 20th May 2022, to you it's worth a day? Well, the first thing is that you cannot construct a country with lies.
on n'est parti pas un pays avec du mensonge, avec des décrets. You build a country based on its historical aspects, the socio-cultural aspect of the people, the desires of the people, and the intention to move forward, because a country is progressively developed. As you ask the question, I want to remind our televiewers that the problem of Cameroon, just like other African countries, started in 1884. 1884 is the date when, before 1884, let me start, since we said where did we come from? Where did we come from? Before 1884, there were a people living in a certain territory that did not have limits, but they were living as nations. Nations is a group of people with the same customs and traditions, but there was no country called Cameroon. It was just a group of people that started from West Cameroon and extended even up to Gabon and part of Central African Republic, and up to, it extended beyond that. So it was a group of people who were living there. In 1884, the European powers went and sat in a certain conference in Berlin and decided to take Africa and put on the table and break into pieces in what is called the Scramble for Africa and the Berlin Conference. From there, they divided Africa into countries, and Germany happened to have taken Cameroon at that time. And when Germany took Cameroon, it managed Cameroon as its colony or its territory, or which there are so many names that they use them in history, up to the First World War that happened, the Second World War that came into picture, and at the end of the Second World War, when Germany lost the war, the powers that defeated Germany, made up of France, Britain, the USA, and others, decided to divide Cameroon as a territory. That was in 1918. When they divided Cameroon, 4/5 of Cameroon was taken by France, and 1/5 of Cameroon was taken by Britain. They governed these territories from 1918 up to the 1st of January 1960, when French Cameroon got independence. Within that same period, British Cameroon was administered not as a territory like French Cameroon was administered by France, but Britain, that had Nigeria as its colony, decided to attach this small territory that it took from Cameroon and administered it as part of Eastern Nigeria. And it continued also up to the 1st of October 1961. So French Cameroon got independence on the 1st of January 1960, after a very long period of colonization under France. British Southern Cameroons got independence by joining the Republic of Cameroon on the 1st of October 1961. And that is where, in Fumban, another meeting came in, where these two parties decided that we have had a very long time of separation. Now that we have come back together, which was a necessary thing, we have to find a way that will not have a lot of difficulties, because it has been too long. And we have come up under different administration, we have had different system of governance, different cultures, and different languages, different economies. So it will be better that we manage it through a federal system. It means it was agreement between both parties. That is it, brother. The French speakers and the English speakers. And not the English speakers wanting to go join the French speakers. I think we need to make the clarification. We need to make that clarification that when it happened, it was called a plebiscite, which took place on the 11th of February 1960. In that plebiscite, two questions were asked to British Southern Cameroon. By then, French Cameroon was independent on the 1st of January 1960. This was happening on the 11th of February 1961. The two questions were that, do you accept to gain independence by joining the Federal Republic of Nigeria, which got independence on the 1st of January 1960, 1st of October 1960. Or do you accept to gain independence by joining the Republic of Cameroon? Those were the two questions that were asked. And there were two camps that were campaigning in Southern Cameroon in terms of joining Nigeria or joining. The other camp was by Ndele, the other camp was by Foncha. Foncha won the elections by us voting to join French Cameroon. And so they had now to harmonize how they were going to live together. That happened in Fumban. In Fumban now, it was agreed that they will operate through a federal system. Then they will have a central government. So they were going to be
a federal state of West Cameroon, a federal state of East Cameroon, and then a central government. A constitution was formulated, and it was clearly put there that for fear of the majority of French Cameroon distorting that agreement, Article 47 was inscribed in that constitution. That they can change anything in that constitution, but the form of the state should not be tampered with. Now, without So actually, that is where we have come from. without actually retracing history, what makes it an issue for Cameroonians or a part of Cameroonians not wanting to take this day as a priority? Good question. The 20th of May, which dates back to 1972. Very good question, Madam Emin. I like your intelligence. The first question is that 1972, the 20th of May 1972 has no historical benefit in Cameroon. There is nothing that happened in 1972. On 20th May 1972, there is nothing historic. To have changed the form of the state that was a federal system to a centralized unitary system cannot be a historical problem to Cameroon. What is most important to Cameroon is that on the 1st of October 1961, Cameroon had a very serious problem, which President Ahidjo even decreed a national mourning day. Why? Because on that day that we decided to join French Cameroon, Cameroon, which is today, lost part of its territory, which is called Northern Cameroon. That territory decided to vote to join Nigeria. Until now that we are talking, it is still part of Nigeria. Kanu, Madigore, and the rest, they are part of Cameroonians. So, if Cameroon needs to have a national day, which is a symbolic day, which is a day that is supposed to make Cameroonians to feel belonging, it is that day that part of their border that were supposed to be lost to Nigeria, like we lost northern Nigeria, decided to join the other Cameroon. If not, if we don't want to use that date because some people will claim that it's an independent date, there is another symbolic date, which I confirmed yesterday with Professor Meyolo Joel, who is a historian. Which date is that? It's the 14th of May 1962. Au lieu du la date là, c'est la date où la première assemblée générale du Parlement fédéral a ouvert sa porte. Alors, donc cette date là est symbolique parce que c'est la date où les deux entités se sont retrouvées pour la première fois officiellement pour continuer comme un pays souverain. Ce qui me... Donc ça, c'est mieux une date d'indépendance ou une date nationale. Justement, ce qui me fait revenir vers vous, docteur Eyon, c'est justement parce que nous disons, nous sommes au 50e anniversaire de cette fête et nous imaginons qu'il y a eu des têtes pensantes derrière ce projet jusqu'à nos jours qui ont justement compris que la date du 20 mai était meilleure. Mais qu'à revenir sur le symbole de l'unification, alors que nous avons déjà une fête dédiée à la réunification, une fête pour l'indépendance, et ici on a dénommé celle-ci la fête de l'unité. Pourquoi en créer encore un problème? Oui, c'est d'abord c'est du faux politique. On appelle ça du mensonge politique et de fraude politique. Parce que la date nationale, une journée, la date, ce n'est pas National Unity Day. Parce que quand on dit National Unity Day, ça veut dire le jour où le pays s'est uni. Pas forcément. Pas forcément. Non, c'est la langue, je ne suis pas expert en langue, mais je prends ça en littérature, en littéraire. Quand on dit National Unity Day, ça veut dire la journée nationale d'unité. C'est ce que ça veut dire littéralement. Et quand on dit National Unity Day, ça veut dire le jour où il y a eu une unité nationale. Ce n'est pas le jour où on a décrété un pays centralisé et unitaire. C'est deux choses différentes. Apparemment, donc si on ne comprend pas cela, on sera dans le faux débat. Apparemment, la date du 20 mai cause problème pour l'entendement de certains Camerounais. Je suis d'accord avec vous et je le constate par rapport à mon copanéliste qui trouve que la date du 20 mai fait problème. Et que je suis un peu aussi étonné qu'ils disent que une date, c'est celle qui indique, ou bien alors qui indique le jour où s'est déroulé, le jour dit, ou bien où s'est déroulé une activité au moment. Non. Les dates, on peut prendre une date qui devient une date référence parce que peut-être cette semaine-là, peut-être le président ou bien le décideur ou bien le peuple a jugé
que cette date-là, à partir de cette date-là, on va penser souvent à un acte donné ou bien une activité donnée. Donc le 2 mai, pour moi, je pense qu'il est suffisant pour célébrer l'unité nationale. Et vous avez dit quelque chose de sérieux tout à l'heure en disant que c'est quand même 50 ans. Quand on retrouve encore des gens qui pensent à réviser l'histoire ou bien alors à, je ne sais pas, à vouloir... Je dis non, quand même, allons vers l'avant. Il y a eu des bonnes choses, je l'ai dit tantôt, et que nous sommes un seul peuple. Les gens qui continuent à nous tirer vers l'arrière et dire que non, il y a en 61, il y a eu ceci, à Fumban, il y a eu cela, je pense que il est question, comme il a dit, il faut aller de l'avant. Il faut aller devant de l'avant. Je ne pense plus que 50 ans, c'est quand même, j'ai pris un peu la métaphore de l'enfant. Si vous accouchez un enfant et après il a 50 ans, mon Dieu, je pense que c'est un homme adulte de 50 ans à qui vous parlez. Vous ne pouvez plus parler comme un enfant et à lui dire à chaque instant que vraiment, quand il avait 1 an, peut-être il pissait au lit, ou bien alors, non. Il est question que 50 ans, on commence à penser à d'autres choses. Est-ce que tu t'es déjà marié? Est-ce que tu as fait des enfants? Est-ce que tu vas construire? Est-ce que vous savez que l'homme négro-africain, quand on décide, quand il faut dire qu'il est devenu un homme adulte et un vrai homme, c'est le mariage, la construction et les autres choses, la plantation. Donc je pense qu'il faut aller... Dr. Etundi, maybe I'm going to stay with you to teach you on this question. 50 ans déjà depuis l'unité du French and English Cameroun. Selon vous, à travers votre regard, que peuvent les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest célébrer aujourd'hui, 50 ans après? Que peuvent-ils célébrer? Je pense qu'il n'est pas question. C'est tout le peuple camerounais. Spécifiquement eux. Yeah. Oui. Parce que je ne voudrais pas que on divise pas, mais étant donné que on a beaucoup plus de gens qui ont de la peine à considérer cette journée venant du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Selon vous, que peuvent-ils célébrer? Il est question de leur dire que nous avons ensemble décidé au cours d'un référendum, nous avons décidé que nous devons vivre ensemble, que nous devenons un seul peuple et que les institutions ne soient plus éparpillées. Et il est question pour eux donc de dire que il faut aller vers l'avant, que il ne faudrait plus que les gens regardent vers l'arrière, sinon ça deviendra du révisionnisme historique. Et le révisionnisme historique, ça amène beaucoup de choses. Si nous sommes à chaque instant à pleurer, à pleurnicher, vraiment je devrais être président, l'autre devrait être gouverneur, et non, je pense que on n'ira pas loin. 50 ans, c'est beaucoup, c'est peu pour un peuple, mais c'est beaucoup aussi pour un peuple. Il est question que nos frères du Nord-Ouest sachent que nous sommes un même peuple. Je l'ai dit tantôt, nous sortons d'un même père. Je vous ai dit, Charles Tawana, qui a été le chef des Eondo et des Benoît à un moment donné, lorsque les Allemands ont perdu la Première Guerre mondiale, il s'est enfui avec les Allemands. Il est parti avec presque tout son gouvernement. Avec tous ses collaborateurs, toute sa famille, ils sont partis résider à Buea pendant longtemps. Après avoir fait Fernando de Pau, Ambou, ils sont revenus des années après. Et des années après, ils ont séjourné à Buea. Mais il y a certains qui sont restés à Buea. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ne me parlez pas que là-bas ce ne sont pas des gens camerounais. C'est des Camerounais. C'est des excusez-moi, c'est des Ewondo, mais qui sont devenus anglophones. Ce fait que on leur parle anglais. Et quand vous me posez la question, qu'est-ce qu'ils doivent célébrer? Il y a eu une date, on a décidé d'une date. Vivons là. Simplement, vivons là. Dr. Yanta, actually you must have got to the reaction of Dr. Etundi Moreno Edouard Sage, who thinks maybe from a resume of what I get him, Cameroonians from the troubled regions today of the country should much more celebrate the ideologies and not what is concrete. I get him so well. You know, that is a problem between the two of us. That is a difference in this country on those of us who have opinions to give and to teach the other people what they are supposed to know. And that is the greatest problem in Cameroon, with we who have gone to school, who are opinion seekers, always not wanting to state the facts the way they are. In Africa, it is said that you must know where you are coming from to know where you are going to.
il faut savoir là où tout sort pour savoir là où tout part. Quand les gens nous disent chaque fois dans un plateau que you don't need to talk about history, don't go back to history, ça c'est fuir le problème que le Cameroun a face et pour chercher les solutions réelles. Sinon, ça sera du sous-coutrage. Therefore, we as English-speaking Cameroonians, we stand on the fact that we must know our past to know where we come from, to know where we are going to. On n'a jamais débattu sur le problème d'un peuple. Non, ce n'est pas l'essentiel. All of us know that we are Bantus. We all know that we are Cameroonians. What we are saying is that there is a certain historical aspect that has made us to the Cameroon that we are today. And the Constitution of Cameroon recognizes it. When they say in the Constitution Article 2 that Cameroon, the official language will be French and English, ce n'est pas par hasard. C'est par rapport à l'historique du Cameroun. Quand le président crée la commission du bilinguisme, c'est assez I want to be very concrete. Je ne suis pas d'avoir faux débat là. Ça c'est le faux débat. Je vous dis les choses qui sont concrètes. Je vous dis que there is no way to celebrate a day that does not have a name. Dans tous les pays du monde, quand on dit que National Day, ça a un effet historique fiable et vérifiable. Dans la plupart des pays, c'est la date de l'indépendance. Comme on a une date d'indépendance compliquée, parce qu'on a deux dates qui n'est pas normale dans tous les pays, on doit chercher un consensus. J'insiste et je dis ici que la date du 20 mai 1972 n'a pas de sens au Cameroun en tant que historique. Je le répète et j'insiste. Même les historiens le disent. Vous pensez toujours que c'est l'histoire qui doit faire. Elle a demandé une question claire. Qu'est-ce que nous célébrons? Et vous avez entendu mon collègue qui vous dit il faut célébrer comme ça parce que c'est une date. Moi je dis ceci. Pour célébrer une date nationale, pour célébrer une date nationale, for us to celebrate, there are certain platforms that have to put in place. You have to feel belonging. There have to be certain things in the culture that makes you belonging. There have to be things in the culture that makes you feel one. There have to be things in the culture that makes you feel protected. There have to be things in the culture that makes you feel as you are a Cameroonian in entirety. When you hear the doctor talking, Dr. Tundi talking, you already see bias in it. Because the question is, what are Southern Cameroonians or West Cameroonians celebrating? The question is that we are angry that because we asked for the change of the form of state, we are dying. We are angry that there is no social justice in Cameroon. We are angry that English is not respected in Cameroon. We are angry that we are not giving the historical things that we brought into Cameroon to keep it so that we too can grow. À vous entendre parler, on peut se dire que vous êtes en train de faire un dessin d'un Cameroun à part. Yes. Cameroun, the modern Cameroun, le modern Cameroun, ce qu'on dit le Cameroun moderne, est fait de deux Cameroun. Un Cameroun qui a eu plus de 40 ans sur la colonisation anglaise et un Cameroun qui a eu plus de 40 ans sur la colonisation française. Ces deux Cameroun, c'est ça qui a fait le Cameroun moderne. Parce que le Cameroun qu'on dit aujourd'hui n'est pas le Cameroun de l'Allemagne. Et c'est pour ça que quand vous regardez les institutions du Cameroun, vous voyez beaucoup de choses qui sont pro-français. Par exemple, le nom de nos administrations, le président, le parlement, tout, le système éducatif a un sens francophone, donc de la France. Même les diplômes, BPC, probatoire, baccalauréat, ce sont les noms francophones. Quand on parle de sous-préfet, ce sont des choses francophones. Nous aussi, on dit que ce n'est pas mauvais, mais que nous aussi, on a amené certains aspects coloniaux de notre aussi colonial. Donner aussi la possibilité de aussi, comment on peut dire, de jouir de cet apport par rapport à ce que vous... Est-ce que c'est trop demandé? C'est ça le problème, monsieur le journaliste. Toutes les autres choses là, c'est le faux débat. C'est le partisan, c'est vouloir vous faire voir. Nous, on dit que le Cameroun moderne, c'est deux Cameroun. Si vous gardez vos spécificités historiques, qui n'est pas mauvais, laissez-nous aussi avoir cette possibilité de aujourd'hui, nous parlons, c'est ça le problème. Docteur Ayons, de la célébration du 20 mai de l'unité nationale. Et à vous entendre parler, c'est donc deux pays, deux entités. Mais pour rentrer dans l'historique que nous avons rappelé ici, le 20 mai 72, c'est vrai que vous balayez cela du revers de la main en disant que ce n'est pas la date indiquée. Mais à titre de rappel, il y a, si vous me passez l'expression, certains
aux responsables d'expression anglophone qui étaient à Fumban pendant le référendum en question. Et c'est aujourd'hui qu'on vient mettre ça sur la table pour dire on ne se reconnaît plus derrière la date du 20 mai pour la célébration de l'unité au Cameroun. Très bonne question, mon frère. Quand on a eu cette réunion de Fumban, cette conférence, jusqu'à 1971, 1971, excusez-moi, c'est ça, oui, jusqu'à 1971, on célébrait 2 dates d'indépendance. Il y avait le 1er janvier, il y avait le 1er octobre. Ça se faisait dans les 2 entités qui se sont réunies en Fumban. C'est pour ça que nous vous disons et on insiste que ce qui s'est passé le 20 mai, c'est la tricherie politique. C'est ça que nous disons. Et qu'on dit que pour qu'un Cameroun uni et un Cameroun fort et un Cameroun consensuel se produit, il faut revoir ce qui embête les autres frères, ce qui énerve les autres frères et faire des propositions comment on peut les faire ressentir camerounais. Parce que regardez par exemple, je disais ça tantôt dans une autre chaîne, quand on est dans un Cameroun que la Constitution dit que le Cameroun est bilingue et que le président de la République adresse le Camerounais le 11 février et le 31 décembre seulement en français et que c'est traduit en anglais, nous proposons qu'il peut le faire en 2 phases. Le 11 et le 10 février, il le fait en anglais, le 31 il le fait en français et l'année sous prochaine il change. Ça, il commence d'abord à donner le ton du bilinguisme. Nous disons aussi que quand le Parlement s'assoit, l'Assemblée nationale, donc le Parlement et le Sénat, ils peuvent présider les séances en français et en anglais. Je vous dis, allez vérifier. Tout se fait en français du début à la fin, les 4 sessions qui se prennent par l'année. Regardez encore même quand on dit par exemple des institutions qui gèrent la République. Vous allez voir comment ça se déroule. Donc, nous disons que ce n'est pas ce que nous sommes habitués. En gouvernance ou en politique, nous sommes sortis dans un système démocratique, entre guillemets. Donc, ce qui veut dire que nos dirigeants étaient élus du Premier ministre jusqu'au plus bas. Quand nous sommes venus dans ce système, on a vu qu'on nomme les gens qui gèrent les entités. Nous disons que ce n'est pas acceptable dans notre historique parce que ça crée les doubles fonctions. Quand par exemple il y a un président de région et il y a un gouverneur, même si les textes essaient de les diviser, ça pose un problème de 2 personnalités de région. Alors que si on élisait une personne, ça devait nous donner un ton de ce que nous sommes habitués. Ça pose quoi comme problème? C'est ça les difficultés. Donc nous ne sommes pas ici pour dire que le Cameroun ne fait pas des efforts. Nous disons que non. Nos frères ont gardé les spécificités historiques. Nous aussi, on veut garder les miennes ou les siennes. Ça pose quel problème? At the end of the day, Dr. Etundi feels that maybe they are overasking. Vous à un moment donné, vous pensez qu'ils en demandent trop? Moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on transforme cette émission en revendication. On est dans l'historique, on vient de quelque part, 50 ans après, nous sommes dans l'histoire du Cameroun aussi. Oui, il ne faudrait pas qu'on transforme ce plateau en revendication d'un certain groupe de Camerounais. Moi, je pense que la date même du 20 mai est bien choisie. Dans ce sens que, comme mon frère parle là, il ne fallait même pas qu'on choisisse peut-être le 1er janvier. Si on choisissait le 1er janvier, on allait donc dire que les francophones vraiment nous ont décidé de plus célébrer leur fête à eux. Oui, à eux. Mais comme je vois, le 20 mai, ce n'est ni aux francophones, ni aux Camerounais d'expression. C'est l'unité. Je pense que c'est la date bien choisie pour ne pas blesser un côté. Mon frère, moi je veux peut-être, je ne sais pas, si vous êtes un homme politique ou bien alors vous êtes à la tête d'une association, je pense que vos revendications, oui, à un moment donné, on a eu l'impression que nos frères anglophones étaient lésés. Vous avez parlé du discours présidentiel et d'autres choses. Oui, il y a eu des lésions. Mais il est question aujourd'hui que peut-être on s'assied et on voit 50 ans après ce qui peut plus nous unir que nous diviser. À vous entendre, on a l'impression que vraiment
ça ne va pas. Il le feu brûle et il n'y a rien. Mais quand même, c'est 50 ans. Ça brûle beaucoup. C'est 50 ans. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une tornade que on peut dire que le champ n'est pas bon, ou bien alors le champ ne va pas produire, ou bien que la maison a été mal construite. Il y a eu des tornades, mais il y a des maisons, peut-être qu'on peut perdre un clou, mais le toit demeure. Mon frère, moi je voulais te dire que il est de bon ton que nous regardons vers l'avant. Le révisionnisme historique n'est pas bon. Lorsque vous faites dans le révisionnisme historique, vous trouvez malheur. Et dites à nos frères, si je pense que vous êtes peut-être un porte-parole, vous êtes un éducateur, vous êtes un leader dans le monde anglophone, dites à nos frères du nord-ouest et du sud-ouest qu'il est question qu'on construise ce pays et que ce pays aille vers l'avant. Oui, je pense, et le président l'a reconnu, il y a eu des lésions pour la partie anglophone. Moi, j'ai séjourné longtemps. Moi, ma ville la plus aimée, c'est Limbe. Moi, c'est la ville la plus aimée. On me parlait souvent de Kribi, on me parlait, je dis, quand je suis arrivé à Limbe, vraiment quand je vais à Limbe, je me sens chez moi. Or, je suis originaire autochtone de Yaoundé. Mes 4 grands-parents sont de Yaoundé. Mon père est de la Côte centrale. Mais, quand je suis à Limbe, je pense que je suis chez moi. Je pense que nous avons des choses ensemble à construire, à faire. Laissez ces revendications, je ne dis pas inutiles, mais ces révisionnismes que vous pensez à tout instant. Docteur Etundi, il y a de cela quelques minutes, vous venez d'évoquer le fait que c'est plus important de regarder ce qui va plus unir que diviser. Oui. Selon vous, qu'est-ce qui peut plus unir et peut-être aussi guérir les blessures internes de cette population-là du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Je pense qu'il faut dire la vérité à nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il faut leur dire la vérité, que la date du 20 mai n'est pas une date francophone. Il faut leur dire ça, que la date du 20 mai est issue d'un référendum et que le chef de l'État de l'époque avait pris un décret, comme il a évoqué la Constitution. On a pris le 2 mai et on célèbre le 20 mai. Nos frères anglophones ont des bonnes choses. Vous savez, pour raffermir la fraternité, la commensalité est quelque chose de très important, c'est-à-dire le manger ensemble. Hein? Lorsque j'ai mon frère docteur Eyon, après l'émission, je l'invite à table, je pense que il y a déjà quelque chose qui va nous réunir. Et vous savez, je continue à dire, je suis anthropologue. L'alimentation est quelque chose de très important, dans le sens que lorsque votre frère, votre voisin, sait que vous aimez manger ce qui a l'alimentaire culturel de chez lui, je pense qu'il va vous prendre en frère. Je suis arrivé à Bamenda. Quand je suis arrivé à Bamenda pour la première fois, les gens m'ont présenté le héros. Moi, je n'avais jamais mangé le héros aussi. Quand j'ai commencé à manger le héros, il y a eu cette perte de méfiance vis-à-vis de moi. Quand vous mangez à table avec quelqu'un, je pense que ça construit des choses. Et dire aussi à ça se limite à ça. Ça ne se limite pas à ça. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, on peut aller au-delà. On peut aller au-delà. Dis à nos frères anglophones, j'ai dit tantôt, nous sortons de mon peuple. C'est-à-dire, les deux femmes et les femmes sont issus d'un même père. Mais seulement, c'est les circonstances peut-être historiques. Il y a eu peut-être des conflits, il y a eu un mauvais partage de nourriture, il y a eu discussion de femmes, il y a eu discussion de territorialité. On s'est divisé. L'un allait au sud, l'autre allait au nord-ouest. Et c'est le même peuple. Il faut leur dire ça. Et que nous avons des objectifs communs à construire ce pays. Il faut leur dire ça. Nous sommes des frères. Le sang qui coule chez les deux femmes de la Menchum, c'est le même sang qui coule chez les deux femmes, chez les femmes du sud. Il faut leur dire ça. Et l'éducation est très importante. Il faudrait qu'on cesse de raconter à nos enfants du primaire que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, alors que le monsieur est mort sur un bateau et c'est l'Amérique des Vespucci qui arrive. Il faut leur dire que nous sommes le même peuple. Il faut leur dire que les escellés de la laitier du centre sont les doxines, les bassins doxines, qui ce sont aussi les essais du sud. Voilà des choses qu'il faut dire. Et ça renforce l'unité. Hein? Et il faudrait dire aux gens, vous voyez, lorsqu'il y a généralement des crises, je vais parler comme ça, lorsqu'il y a généralement des crises, quand vous voyez, bon, il y a eu la crise
en 90, c'est-à-dire la venue de la démocratie, on a commencé à stigmatiser les autres. Par exemple, les élections de 2018, il y a eu une division du peuple camerounais. Et l'appellation de l'autre s'est accentuée et est devenue même cynique. Quand on dit un quack, quand on dit un bamenga, voilà, qu'on cesse de le dire. C'est vrai que dans l'histoire, il y a toujours eu une appellation de l'autre. Vous voyez? Mais il faut dire que l'autre est important, l'altérité est très importante pour le développement d'un individu. L'autre est important pour moi. Qu'on cesse de dire le Gadamayo, ou bien les moutons du Nord. Vous voyez, l'éducation a un rôle très important pour notre vivre ensemble, pour l'unité. Dr. Ayomta, when we listen to Dr. Itundi Moreno, it therefore means maybe the other brothers of Cameroonians in the English-speaking regions of the country, they actually know what is wrong. Now, are they giving it the right way? He talks about eating together. Eating together, how else do maybe you want to eat together with them? Thank you very much. The first thing I would like to say is that, contrary to what Dr. Itundi says, le pays a été très mal construit. Très très mal. C'est pour ça qu'il faut faire la refondation par un dialogue, par une assise et par un consensus ou un compromis. Donc ça a été très très mal construit. Très très mal. Je ne dis pas très mal, je dis très très mal. Number two, on ne fait pas l'unité par des discours. Ça se fait par les politiques, ça se fait par des actes. It is not to come here to say that les gens de Béfang du Sud sont les mêmes de Béfang du Nord-Ouest. Et puis quoi? Qu'est-ce qui est fait concrètement pour les réunir? Ce n'est pas un problème des francophones et des anglophones comme vous insistez beaucoup. Non. Mais à vous entendre, c'est ça. Parce que vous ne comprenez pas mon anglais. Non. We don't have a problem between francophones and anglophones. It's not true. It's not. Vous dites que you don't help me. No, c'est ce que vous avez dit. I say no, sir. If I said so, I am telling you that is not the problem. Cameroonians don't have a problem between them. Cameroonians have never had a problem between them. The problem in Cameroon is intellectual abuse, and I will tell lies. The problem is politicians who have their personal egoism and self-centeredness, la méchanceté et l'égoïsme et les calculs politiques individuels. The problem is la gouvernance. Ça n'a rien à faire avec le Cameroun individuel. Je n'ai jamais été embêté parce que je suis à Yaoundé et je suis anglophone. Je vis dans un quartier qui est typiquement francophone. On m'a jamais demandé où je sors. Je sors de la dame en bas, ça fait une semaine. J'étais là-bas, j'ai parlé l'anglais. Personne ne m'a demandé que tu sors d'où. J'ai mangé de partout. Je suis allé au sud, ça ne fait pas un mois. À Ebolova, personne ne m'a demandé où je sors. Ou dit que vous là qui tuez les militaires, ou vous avez créé le Cameroun, personne ne m'a demandé une question. C'était plutôt une convivialité. Donc on n'a pas de problème camerounais. On n'a pas de problème entre nous. Quand vous parlez comme ça, vous me rassurez. Ça, c'est votre problème. C'est votre problème. Je suis là pour répondre aux questions des journalistes et poser les problèmes qui nous font mal. Et les problèmes qui peuvent faire le Cameroun avancer par rapport à nos expériences ailleurs. Et nous disons que quand on a un pays compliqué comme le Cameroun, il faut chercher des politiques, des solutions, des stratégies pour renforcer les gens d'être Camerounais en entier. And that is why there is a problem. And so we are saying that if some of them who are the limelight of Francophones don't see a problem within Cameroon as a country, we are saying that we are proposing to the government that there is a problem. And if that problem is solved not for the Anglophones, but for the good of Cameroonians. Des revendications, pour vous, l'unité n'a pas de problème. No, there is no problem with unity at the level of Cameroonians. There is no problem. The problem here is a political problem. Anglophones are not fighting with Francophones. Anglophones are fighting with the governing class that the politics that they are putting in place does not favor us. L'unité n'ayant pas de problème, non. On peut alors célébrer convenablement. L'unité qui est célébrée a un ton politique, a un ton historique, doit être consensuel, doit apporter les Camerounais dans une vision. Parce que quand on célèbre une journée, par exemple votre date de naissance, ok, on ne peut pas vous dire qu'on célèbre votre date de naissance, on utilise celui de votre mère. L'image qui célèbre, c'est la naissance de votre mère. Donc nous disons que si on veut célébrer National Unity Day, ok, on doit chercher une date dans l'histoire du Cameroun
qui fait l'unanimité, qui donne un aspect unité. Et j'insiste que quand on est revenu à Fumbal, ce qui nous a amené en réalité pour dire que, oh, ces deux frères sont finalement venus ensemble. C'est le jour où le premier assemblée générale du Parlement s'est ouvert. Ce jour-là, c'est le jour où les francophones et les anglophones, les leaders qui portaient notre souveraineté se sont assises. Et on dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons continuer la marche en tant que peuple, en tant qu'un peuple, en tant qu'un État, en tant que Camerounais. Donc pour moi, c'est ça qui est l'essentiel. Même si on discute, on monte, on descend, tout le monde sait que le 20 mai 72 c'était un calcul politique. C'était une question de renforcer le pouvoir central. Et si, c'était une ambition. Et si dans votre discours, vous confirmez que c'est le politique qui bâtit la nation? Non, le politique bâtit la nation par souveraineté, par l'apport du peuple. Parce que c'est le peuple qui a la souveraineté. Et le peuple délègue cette souveraineté aux dirigeants qu'ils ont choisis. Et donc, c'est de par cette souveraineté justement que la politique a décidé. Non, ce n'est pas la politique qui a décidé. Je vous dis ceci. Quand vous revendiquez quelque chose et qu'on vous donne, c'est différent. Le peuple camerounais n'a jamais demandé le 20 mai qu'on doit changer la forme de l'État. Allez vérifier. Quand le peuple demande quelque chose et que le gouvernement donne, ça veut dire que le gouvernement a répondu à la souveraineté qu'on les a donnée et que ce peuple gère. Je vous insiste ici que ce n'était pas comme ça. Et je dis que depuis cette date-là, c'est là où les problèmes ont commencé. Parce que le système de gouvernance qui a été mis en place, c'est là qui nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui. Même si c'est nous qui pleurons aujourd'hui parce que nous mourons, mais au moins les militaires aussi, moi qui ne sont pas seulement les anglophones. Et donc nous disons que the problem today in Cameroon is not about Anglophone doing that. The problem is that the country needs to be reformed. The problem is that we have to recognize that modern day Cameroon is made up of two Cameroons. The problem is that we have to recognize that our brothers are crying. What are they crying? And if they are crying, is there any reason for their cries? If there are reasons, what can we do to make them to feel belonging? Not to come here and say that on doit célébrer. Non, on ne célèbre pas des choses comme ça. Dans notre culture, on pose des questions. Et quand on n'est pas satisfait, on part jusqu'au bout. Donc nous disons que le peuple nous sert à quoi? Est-ce que c'est mal de nous faire? Et on dit que ça ne nous convient pas. Pour nous rassurer, cherchons un moyen de consensus pour faire en sorte que même si on célèbre le 20 mai, ça doit avoir un impact aussi dans notre côté. Ça veut donc dire, c'est un problème simple. Docteur Yongta, vous avez un problème, pas avec le fond de cette fête, mais avec la forme. That is it. Ok. Et la date même. Et la date. Il a un problème avec le fond et pas la forme. Yeah. Ben, mon frère docteur Rayon a dit que c'est le peuple qui délègue le pouvoir aux dirigeants. Je pense que les dirigeants ont décidé que le 20 mai soit la fête de l'unité. Il faudrait ne rester pas accroché sur... Ben, si on a décidé, peut-être, je m'imagine, décidons ça le 10 août. Le 10 août. Après, on va nous dire non, le 10 août, ça ne représente rien. Je pense qu'il faudrait qu'on arrête. Construisons ces pays. Il faudrait qu'on arrête ce genre de débats un peu oiseux sur les dates. Nous avons une date, le 20 mai 72. 50 ans après, on doit faire des bilans. Quand on fait un bilan, je pense qu'il y a du bon et du mauvais. Effectivement. Hein? Alors, nous pouvons dire, bon, je pense que 50 ans après, on peut dire, nous avons une bouteille ou bien un verre d'eau à demi-plein ou bien à moitié vide. Et il y a donc des choses positives qu'il faut évoquer. On va les évoquer. S'il y a des manques, on va les évoquer. Par exemple, d'évoquer cela. Oui. C'est possible avec vous d'évoquer cela? C'est possible, mais quand vous dites que rien n'est bon, là, on a du mal à vous suivre. Aidez-nous, qu'est-ce qui est de bon? Aidez-nous quand même au plan. Oui, moi je veux donner ce qui n'est pas bon. Donnez-nous ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est déjà que toi et moi, nous pouvons nous retrouver à un tableau, sur un plateau, et que vous parlez anglais, moi je parle français. C'est déjà quelque chose de bon. C'est déjà quelque chose de bon que nous avons des journalistes qui nous interviewent et que ce ne soit pas des coups de poing qui volent. Parce qu'il y a eu quand même... oui, c'est très intéressant. Hein? Vous évoquez le vivre ensemble, ça commence par des petites choses. Le vivre ensemble commence par des petites choses. Ça ne commence pas toujours par peut-être un gros décret que vous pensez que
qui va faire de vous un ministre, ou bien alors qui va dire que bon, deux États fédérés, un État fédéré anglophone, un État fédéré francophone. Ça commence par des petites choses, de mon frère Dr Rayon. Ça commence par les petites choses, et je pense que c'est là qu'il faut appuyer. Il y a des bonnes et de mauvaises choses. C'est ce que moi je m'attendais à ça, que mon frère Dr Rayon puisse dire que vraiment il y a du bon, il y a du mauvais, et que la date du 20 mai, vraiment faisons avec et marchons. Voilà. Until date, I think before you talk, yes, let me say something. You want to insist on the fact that I want Dr. to be very serious. I have a feeling that he's not serious. Yeah, I have a feeling that yes, because when c'est vous-même qui dites que le peuple donne le pouvoir aux dirigeants. Je dis ceci. À notre niveau, j'ai insisté. Le peuple, un État est géré par des dirigeants. Oui. Les dirigeants, c'est les politiques. Oui. Les politiques, c'est ça qui règle la société. Voilà. Donc, quand nous, moi et toi, nous sommes ici dans un plateau, les journalistes, ce n'est pas la politique de l'État. Je suis désolé. C'est pas la politique. C'est une convivialité normale du peuple camerounais. Non, est-ce que vous pensez, est-ce que vous savez que docteur, attendez. Mon frère, vous savez que la politique au Nigeria, il y a les Camerounais en France, il y a les Camerounais même dans les pays où il y a des problèmes sérieux et il n'y a pas de problème. Donc, pour les hommes, pour les êtres humains, de vivre ensemble ou en convivialité, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un succès politique. C'est les politiques qui sont mis en place pour faire les... Si moi et toi... Parce que le thème ici, c'est l'unité. Oui, l'unité là, ce n'est pas entre moi et toi. C'est l'unité ensemble de l'essence nationale à l'essence État. Par exemple, qu'est-ce qui n'a pas marché? Comme je vous ai dit tantôt, si vous me donnez 2 minutes, ou peut-être 1 minute. J'ai dit ceci. Le Cameroun qu'on a bâti de 1972 jusqu'à présent n'a pas de justice sociale. Jamais. Ça n'a jamais eu de justice sociale. Pas seulement entre les anglophones, mais dans le Cameroun ensemble, ça pose des problèmes. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Vous avez déjà entendu qu'un jour qu'on a dit qu'on recrutait les Camerounais à la CRTV, à la CNPS, à la SNH, à la Sonara, à la Camtel, officiellement. Pour que on veut me dire que les gens ne parlent pas arrêter dans les hôpitaux. Je viens dans les états pratiques. Les qui travaillent à la CNPS, les Tchadiens, les Centrafricains qui travaillent là-bas. Je vous demande des questions. Vous avez déjà entendu qu'un jour que ça a été mis au public. C'est ça qu'on appelle la justice sociale, que tout le monde se sent concerné et postule et n'est pas prêt. Mais sauf que, docteur, vous n'avez pas surtout qu'il vient de vous poser une question. C'est vrai que c'est pas lui le modérateur, nous sommes les co-présentateurs. C'est que ça va là-bas, sont les Camerounais, ils sont allés là-bas par commune. Ça va nous dire que ce n'est pas la justice sociale. La justice sociale, c'est quand quelque chose est ouvert pour tout le monde. Par exemple, aujourd'hui, quand on est venu ici, vous avez fait une invitation et vous avez choisi les gens par rapport à une idéale, n'est-ce pas? Quand on veut faire comme ça, on fait aussi cette ouverture parce que c'est les choses publiques. Merci. Et je vais prendre des minutes. Merci docteur, ça sera juste après le temps de cette... Merci. Nothing is certain. Your assurance. You are assuredly in good hands. Pour tous vos besoins en matériaux de construction, la référence, c'est la Maison du Charpentier. À la Maison du Charpentier, vous trouverez des tôles métrobontes granulées et sablées, les nouvelles tôles les plus résistantes sur le marché. Vous y trouverez également des tuiles, des tôles bacs, des tôles ondulées, des tôles nylon et translucides, sans oublier les accessoires. La Maison du Charpentier, c'est aussi la conception, la réalisation et le relooking de vos charpentes métalliques ou en bois, sans oublier le service de livraison à votre demande. La Maison du Charpentier, c'est la construction d'aujourd'hui et de demain.
La direction générale est située à Yaoundé, Vogada, Carrefour Isakam, avec ses agences d'Oja, Mokolo et Mendon, Douala, Carrefour Yassa. Contact. Welcome back, and after this publicity page, Jean-Bruno, we are going to ride on with our program of the day, and we're going to embark on the second topic, which looks at the future. It's true, we're coming from somewhere, we have grievances, but we need to forge ahead after all. Alors justement, parce que après avoir fait l'historique d'où nous venons, il faut aussi essayer de voir où nous sommes et où nous allons. C'est dans cette logique-là que nous allons justement rentrer dans le second sujet de notre émission de ce soir. Émission spéciale dédiée justement à la célébration 51e de la fête de l'unité avec nos invités circonstanciels, le docteur Etundi et le docteur Eyon. Nous allons essayer de savoir si la préservation de la paix au Cameroun est possible en allant fouiller, bêcher et même aussi secouer sur ce qui a été fait de fort bonne manière, ce qui n'a pas marché, et essayer de voir ce qui peut être fait ou refait pour que le Cameroun reste debout et uni. Je pense, après avoir fait ce clin d'œil à nos annonceurs directement, nous rentrons dans le sujet. Exactly, we're going to dive right away, and maybe it's time for me to turn towards Dr. Young. Today, we have already made known to the public, because we heard you and we heard Dr. Etundi a while ago talk about what has been positive for him and what is not positive for you. But we need to forge ahead. Is there a possibility for us to continue towards the same path, towards the future? Yes, Madam Emin. I think, to be honest with you, personally, I'm not thinking about separation. I'm not thinking that it will be a better option for Cameroon to be broken apart. Small states or small countries in the world pose a problem. It's not always the best option to a people. The only unfortunate thing is the fact that blood is flowing, and when blood flows in a country, the possibilities of forgiveness is always very difficult. It's always very challenging because the memories remain. I would have been happier if we had challenges in Cameroon as it was before 2016. Where we were just arguing and and it was okay like that. But right now, as it stands, it's going to be very difficult to have a national unity between East Cameroon and West Cameroon. It will be very, very difficult. Nevertheless, it's not impossible because we are humans and we can decide to do radical changes. And what are those radical changes? The first thing for now, as it stands, is to end the armed conflict in the Northwest and Southwest. The first most important thing, because Cameroonians everywhere are talking about it, they are crying about it. Even though we are claiming that we die so much, we cannot imagine those who have also lost people in the other side who are also crying. So the first the premier chantier is to stop that armed conflict, because it is a useless armed conflict. It's a conflict that could be solved through dialogue. It's a conflict that could be solved through sitting on the table and making concessions, so that we see how we can move forward, because all stems from Fumban. Secondly, again, as we said, when we succeed to do that, which the different strategies are different, it's not our topic for the day, so I will not go into the details. We are not here to talk that, but the first thing is to end that war. When they end that war, that is when people of that region can start feeling belonging. Because as I'm talking to you now, if you go to the Northwest and Southwest, this day, the 19, qui est un jour de préparation, there is nothing happening. Everybody is looking outside and stand still. Okay? Demain, it will be more serious problem, because those who are going to march will be hiding to go, so that they don't notice them and all of that. And after tomorrow, à partir du samedi, il y aura des kidnappings et des tueries dans ces deux régions. Ça c'est clair, je vous dis, et je viendrai ici pour vous prouver que c'est vrai. Donc d'abord, ça pose déjà un problème que National Unity n'est pas national, ça ne se célébrera pas dans tout le pays comme ça doit être. Vous allez continuer, c'est à ce niveau-là que je voudrais une fois de plus intervenir, parce que ça sonne faux dans l'entendement.
on se réclame d'une certaine appartenance, on se fait une certaine revendication sur un certain nombre de points, mais pour ceux qui pensent que nous sommes et demeurons tous Camerounais, que le 20 mai on peut le célébrer, on dit dans une partie de notre État, on se regarde en chien de faïence. Est-ce que véritablement ça résonne Camerounais? Oui, ça résonne Camerounais. C'est normal dans un pays, parce que la revendication n'avait pas commencé par les armes. C'est quand on a voulu marteler cette philosophie, par exemple, qui a fait un contre-rebours. Donc ça doit être clair. Ça n'a pas commencé par les armes. Ça a pris 1 an avant que les armes se sont entrées dans l'affaire. Donc quand ça a commencé dans un pays sérieux, on procrastiner, on prévoit que ces choses qui commencent comme ça peut être très sérieux. Et on met tous les canaux en place pour modérer cela. Ça n'a pas été fait. Comme le gouvernement est habitué avec la force, parce qu'ils savent que les Camerounais sont les peureux. La plupart des Camerounais sont les peureux, sauf nous les anglophones. Nous sommes très très courageux. Je peux le prouver de quand et quand. Ils ont compris que très peu. Je les ai bien mémorisés, j'ai dit très peu sont courageux. Et j'ai insisté sur ça. Donc, ça a posé maintenant un dégât qui est difficile à contrôler. Parce que quand ça devient un conflit armé, ça part de n'importe quel sens. Par exemple, je disais à quelqu'un qu'il y avait le vol dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le vol normal comme c'est dans partout. Aujourd'hui, ce n'est pas encore là où sont partis ces gens-là. Docteur, nous sommes dans la phase de ce qui a été, ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui peut être fait pour que ça aille. Alors, la question que j'ai posée voudrait avoir pour résultat la prise de conscience de tout Camerounais pour que ça avance. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, on peut donc encore être flatté de savoir que au moment où nous parlons unité, certains sont en train de lorgner à travers leurs fenêtres si l'autre va aller pour célébrer cette fête. Au contraire, je pense, ma foi, qu'il est de bon ton de les appeler plutôt à se dire non, enterrons la hache de guerre, allons vers la réclamation idéale et attendons ce qui peut être fait en notre faveur pour que le Cameroun avance. Que de penser encore, nous dire ici ouvertement que les gens seront kidnappés sous le fallacieux prétexte de revendication que nous avons tous connaissance depuis déjà fort longtemps aujourd'hui. Oui, je ne le dis pas parce que je vais vous flatter. Nous ne sommes pas habitués à flatter les gens. Je vous dis les choses qui vont se passer concrètement. Et ça s'est passé dans les années antérieures et ça va se passer encore demain. Je ne le dis pas pour intimider quelqu'un. La prudence, il est expert en défense. La prudence à défense et votre sécurité propre, ça dépend de vous-même en premier lieu. Même si on vous enseigne n'importe quelle technique, ça dépend de votre sens de jugement. Quand on kidnappe les professeurs là-bas et les gens, ce n'est pas l'État qui paye les rançons. Et si vous ne payez pas, on vous tue. C'est votre famille qui souffre d'abord. On peut dire n'importe quoi. Donc nous, on est dans cette logique de sécurité personnelle d'abord. Donc je ne peux pas dire que je vais leur dire ici d'aller défiler demain. Et si quelqu'un tombe dans un pays, on dit que c'est le docteur Yon qui a dit, je vais dire que quoi? Je demande la prudence plutôt. Et nous, qui sommes les intellectuels de ce côté-là, nous disons que c'est encore possible de remédier ce qui se passe là. Si je veux être sécurité, ou si je veux être empoisonné, ça ne me coûte rien de le faire. Je sais ce que je dois faire pour être empoisonné. Ou je veux être sécurité, je sais ce que je dois faire. Si nous sommes encore là pour encore prêcher que c'est possible, c'est parce que nous savons que c'est encore possible. C'est ce que le processus qu'on a pris pour la séparation n'était pas consensuel. Certains de nous n'ont pas adhéré à cela. Si on avait adhéré, ça ne devait pas être la même chose. Donc, il faut que les gens soient conscients de cela. Quand vous avez dit qu'est-ce qu'on peut faire, j'insiste que la première des choses, c'est d'arrêter ces guerres. Tant que ce n'est pas arrêté. Comment l'arrêter? L'arrêter, c'est la responsabilité de l'État. L'État, il y a les manières de le faire. Il y a les lobbying, il y a les négociations, il y a les dialogues. Et les négociations se font, comme vous le connaissez, en expert. Ça ne se fait pas ouvertement. Et on connaît tous ceux qui sont les protagonistes de ces choses-là. Donc ceux qui encouragent le conflit armé d'un autre côté. On connaît ceux qui préconisent ça dans le côté du gouvernement, pas les francophones, le côté du gouvernement. Donc on peut savoir comment aller dans ces choses-là. Ce n'est pas le premier pays qui a eu ce problème. Donc c'est possible de le faire. Et nous, on a donné les propositions en tant que notre centre, Center for Human Rights and Democracy in Africa. C'est basé à Boya sur la présidente de Hubert Agobala, qui est connue par tout le monde, qui a même fait 9 mois de prison pour rien, parce qu'elle a demandé la fédération. Donc ce n'est pas l'essentiel. Je dis donc que c'est là le début. Parce que l'unité là qu'on parle, ce n'est pas tellement entre tous les Camerounais.
cet aspect de national unity là, ce n'est pas venu parce que le Cameroun était un pays, c'est d'abord parce que ces deux entités sont réunies. Il faut que les Camerounais le sachent. On peut dire n'importe quelle manœuvre littéraire, c'est faux. Cet aspect unité nationale est venu parce que ces deux Cameroun existent. Et on a fait des efforts politiques pour vouloir mélanger les deux, pour créer un bon, pour créer un Cameroun. Maintenant, nous disons que tous les efforts qu'on a fait n'a pas abouti à le résultat escompté. Et la preuve, c'est ce qui se passe dans le côté qui a uni pour faire ce Cameroun ce qu'il est aujourd'hui. Donc si on veut d'abord résoudre le problème, c'est d'arrêter ce qui se passe là-bas. Maintenant, dans le contexte national, il faut une justice sociale acceptable, comme le président a préconisé dans son cahier communal libéralisme. Il a mis les canaux là-bas, qu'aucun est respecté jusqu'à présent. Je dis bien aucun qui est là. Il a parlé de la justice légale. Donc la justice est là, libre, indépendante et tout. Nous tous ici, nous connaissons que la justice au Cameroun se paye. Et c'est ceux qui sont plus anti qui gagnent le procès. Donc, c'est les choses qu'il faut essayer d'améliorer. Et ça va faire que tout le pays saura que si j'ai un problème avec un fort et que je n'ai pas tort, la justice peut nous trancher et j'aurai ma part des choses. Il faut la démocratie. Pour que si on veut choisir les gens qui doivent représenter les gens. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de démocratie au Cameroun, ça n'a jamais été. Depuis, ça s'est arrêté en 1971. Depuis à partir de 1970, la démocratie au Cameroun. Ça, c'est le faux. Donc, si on fait la démocratie propre au Cameroun, on va élire les gens qui représentent les peuples. Ces gens-là pourront porter les doléances de ce peuple-là à n'importe quel niveau. Par exemple, le problème du Nozo passe parce que les élus ne représentent pas les peuples. Quand vous représentez votre peuple, qui vous connaît, qui vous aime, qui vous ont élu, s'il y a un problème, que vous verrez que vous m'avez élu, you elected me. Now there is a problem. Les gens vont venir parce que c'est eux qui vous ont élu et ils vous connaissent. Si ça ne se fait pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Tous les élus ont fui le Nozo. C'est un problème même général. Seulement parce qu'il y a la guerre là, même les autres régions plaignent de ceux qui sont les représentants élus. Donc ça pose un problème de comment ces gens-là sont élus. Il y a même les élites politiques qui sont nommées. La plupart disent qu'ils ne sont pas nommés à cause de leur population ou à cause de là où ils sont. Ils disent que c'est un pouvoir discrétionnaire. Donc ils n'ont rien à faire avec les gens. Ça pose un problème. Il faut une gouvernance qui est comptable, accountability, checks and balances. Parce qu'à présent, là, l'un de nos problèmes, c'est que le président dit quelque chose et les gens font le contraire. Ok? Le système de gouvernance qui est centralisé est déjà très lourd. Donc c'est vrai que je constate depuis le début de cette émission que vous avez une vocation à toujours vouloir vous exprimer en français, alors que nous voulons voter. Exactly, he's doing it. I don't want to talk in English because our people don't have a problem. Yes, he wants to get the message to the right person. The message to the people who have not understood the problem, because the English people already know what Cameroon is. They are better placed to change this country. The people who are still a problem are our French brothers. They are the people who have not yet understood what is going on. And we are always trying to make sure that we tell them our problem. That they should join us. Let us force our government that belongs to two of us. English people and French people to do the right thing. C'est pour ça que j'ai changé de dire les solutions générales. Because I don't want to limit my argument to the English section. Because now we're talking national unity. That's why I expanded. Because our people are fed up. They are very sensitive people. C'est les gens tranquilles. They are peace loving. C'est les gens qui ont eu la démocratie depuis ils n'ont jamais eu la guerre pour avoir ce qu'ils ont. Ils n'ont jamais eu après la Deuxième Guerre mondiale. Tout ce qu'ils ont eu, c'est par démocratie, c'est par volonté du peuple et les peuples nous ont suivis. Par exemple, quand on est sorti du Nigeria, nos politiques qui étaient là-bas à Easton House, quand ils ont eu le problème que les Igbo maltraitaient les Camerounais, même dans le territoire camerounais, ils se sont rassemblés dans les partis politiques différents et ils ont laissé cette maison. Ils sont sortis de là. Ils connaissent ce que je dis. Ils se sont retirés de là sans regarder les casquettes politiques. Et le peuple a été content, ils les ont accueillis et ils ont monté le doléance qui les a donné l'autonomie en 1958. C'est ce qui s'est passé, c'est l'histoire, c'est la vérité. Mais ça ne peut pas s'arriver d'un autre côté. Mais l'autre côté a eu un historique difficile. Par le problème avec l'UPC qui était nationaliste, on a donné le nom de Makiza et les rebelles. Et aujourd'hui, on les pleure. Donc, ça a eu une difficulté. Et ceux qui ont incarné l'indépendance d'un autre côté, donc French Cameroun, n'étaient pas ceux qui ont lutté pour l'indépendance. Donc, ça a posé un problème où ils devaient se battre pour to install themselves, to make themselves relevant, to make themselves important. And the French colony used them for that purpose. So they had a very difficult history. So that too history does not tie. We don't tie.
Okay. So our problem is not Anglophones. Our problem is not Francophones as well. Let's see the problem that the government is not doing what we elected them to do. They think will give them powers to do, and they can do it. They have the capacity, they have the intelligence, they have the means, and they have the population to support them. Thank you so much, Dr. Etundi. Now, with you, what and who maybe has the greatest task to preserve national unity in Cameroon? Whose responsibility mainly is it? Je pense que la responsabilité relève de tout un chacun. C'est-à-dire que je travaille l'unité nationale là où je suis, là où je travaille, là où je reste, là où il y a mes enfants, là où il y a ma famille. Je pense que l'unité nationale, oui, le docteur Eyong disait tantôt que ça concernait d'abord deux entités, c'est-à-dire que le Cameroun occidental et le Cameroun oriental. Mais actuellement, l'unité nationale concerne tout le monde, le Cameroun de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Lorsque je vois le Camerounais, ça concerne le Camerounais. Et partout il est. Et je vois, il y a eu des problèmes entre deux ethnies à l'extrême nord. Ça nous a fait mal. Ce n'était ni les Arabes les Arabes sur les Mousgoum. C'était les Camerounais qui s'entretuaient. Et il est question d'unir ces gens. Il est question d'unir ces gens. Et que c'est vrai que le docteur Eyong a dit quelque chose qui m'a plu à la fin en disant que non, il est question que tous les Camerounais aillent vers la justice sociale. Oui, je suis d'accord dans ce sens que nous avons besoin d'un minimum de justice sociale. Et il faudrait aussi qu'ils reconnaissent que l'État a travaillé. L'État a travaillé. C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais l'État a travaillé. Il y a certaines bases du vivre ensemble. Il y a certaines bases. Lorsque on instaure par exemple l'équilibre régional, qui n'est pas mauvais en soi, qui n'est pas mauvais. C'est-à-dire que au cours d'un concours, on dit non, il faut des gens du Grand Nord, il faut des gens du Grand Sud, il faut des gens de l'Est, il faut des gens de l'Ouest. C'est quelque chose de positif. C'est quelque chose pour l'unité. Je m'imagine à cet instant que moi qui suis né à la pause centrale, là, et que les NAM n'est que les ressortissants, les natifs de la pause centrale. Vraiment, ça va devenir un problème pour l'unité nationale. Je pense que nous devons regarder ça de près. Et que désormais, l'unité nationale étant quelque chose comme du lait au niveau du feu, nous devons scruter ça avec beaucoup de vigilance. Nous avons vu des écrits. Docteur Eyong parle de la guerre du Nozo, où beaucoup de Camerounais meurent. Et tout ça, il y a beaucoup de pleurs et tout ça. Je pense que c'est un autre chantier que nous devons ouvrir. Il faut arrêter cette guerre. Et comme il faut arrêter, il faut entrer en dialogue avec les différents leaders. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi un problème qui se pose dans le problème du Nozo. Qui sont véritablement les vrais leaders? Parce que nous avons eu le grand dialogue. Bon, après, rien. Nous avons eu certaines personnes, rien. Alors, il faudrait qu'on nous désigne les vrais leaders. C'est vrai, il va me dire que le gouvernement a tous les moyens de connaître qui est leader, qui ne l'est pas. Mais je pense que nos frères anglophones doivent aussi faire un pas. Ceux qui tuent les autres, je pense qu'ils devraient cesser de tuer. Ils devraient cesser de tuer. D'abord, tuer n'est pas bon. C'est quelque chose de basique. Tuer n'est pas bon. Si vous continuez à tuer, je pense que l'autre côté est évidemment dans un État. Cet État va utiliser la force publique pour arrêter votre action. Je pense donc que pour préserver l'unité nationale, l'éducation est quelque chose de très important. Je disais tantôt, il faut éduquer les masses. Il faut éduquer les masses. Ne pas laisser les masses ignorantes. Quand vous laissez les masses ignorantes, vous les laissez à la portée de toute idéologie. Vous voyez? Hormis les réalités comme la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, nous avons aujourd'hui des propos tribalistes aussi. Mais j'ai parlé de la terminimie, oui. C'est-à-dire les appellations des autres. Comment peut-on effacer cela totalement? Par l'éducation. Faire connaître à nos enfants que l'autre est important pour nous,
que ton voisin qui n'est pas toi, qui n'est pas ton frère de sang est important. Hein? J'ai évoqué la terminologie, vous appelez l'Omkwak, le Bamenda, le Gadamayo, le Bamileke, le Bendibe Mukolo, Paché et tout ça. Tout ça, c'est un vocabulaire qu'on doit revoir. Et les politiques sont indexés pour ça, parce que c'est les politiques qui fixent la politique éducative d'un pays. Je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Et nous-mêmes, nous devons, parce que je m'imagine, on va faire un programme scolaire où on va dire que le gars de Grassfield est important, le gars du Nord est important, mais si ça s'arrête à l'école, on n'a rien. Il faudrait que dans chaque toit, dans chaque ménage, dans chaque famille, on dise donc que vraiment ton ami Bamileke là, c'est ton frère. Et c'est pour cela qu'il est très important aussi d'encourager des mariages mixtes. Parce que c'est très important. On le vit déjà au Cameroun. Voilà. Il faut les encourager, j'ai dit. Erwin, je brûle d'envie justement de poser une question qui va presque dans ce sens. Parce que au-delà de tout ce qu'on peut peut-être revoir dans l'argumentaire du docteur Eyon, il se retrouve et saute même à l'œil nu que le Cameroun, dans son fond, ne souffre, ou alors ne souffrirait pas d'un problème d'unité pour ce qui est de sa population. Mais a certainement un problème qui découle de la gestion de cette population par le gouvernant, par le politique. Peut-être aussi pour ajouter, Jean Bounon, peut-être le partage du gâteau national. On va le dire basically like that. Voilà. The sharing of the national cake, I think that's a big problem to Cameroon. Je pense que tous les Camerounais en souffrent. Tous les Camerounais, c'est pas seulement nos frères du Nozou, tous les Camerounais en souffrent. Vous et moi, chacun d'entre nous ici a souffert d'une petite injustice de l'État, ou bien alors de nos gouvernants. Je pense qu'il ne faudrait donc pas, comment dirais-je, traverser et transformer ça en un problème où on tue des gens. Tout le monde souffre et cherchons à, il a parlé de la justice sociale, cherchons à établir cette justice sociale. C'est pour cela que je dis ça commence à l'intérieur de la famille, dans nos maisons. Dire à ton enfant que l'autre compte. Parce que les enfants, c'est les dirigeants de demain. Lorsqu'il sera dirigeant demain, il comprendra que non, vraiment l'autre c'est mon frère et que pour qu'il soit vraiment mon frère, il faudrait qu'il soit à côté de moi. Il y a toujours un problème, docteur Itoudi. Oui. De nos jours, on est en train de vivre une situation où ce sont les élites qui ne prêchent pas par le bon exemple. Oui. Comment éduquer les enfants quand les élites ne prêchent pas par le bon exemple? Je pense qu'il faut d'abord commencer par la maison. Les élites ne sont pas éternelles. Ils sont aussi parents. Oui, mais ils sont peu nombreux. Les élites ne sont pas éternelles, madame. Les élites ne sont pas éternelles. Un jour, votre fils sera peut-être ministre, il sera député, il sera maire, il sera... Et c'est l'éducation que vous aurez donnée. Déjà, si je ne prêche pas par le bon exemple, c'est quelle éducation je vais donner à mon fils? C'est pour ça que je dis que nous, parents, nous sommes des instruments clés à cette éducation-là. Ouais. Oui, nous avons une élite bouffonne, nous avons une élite pas très responsable, comme vous le dites, et ça n'engage que vous, mais il faudrait qu'on sache... Non, vous refusez. Non, vous refusez. Ça n'engage que vous. Non. Vous refusez. Non. Dites-vous que la responsabilité incombe aux parents, à la maison. Comment un parent peut être responsable à son enfant quand, par exemple, son enfant est plus brillant que la vôtre? Et parce que vous êtes connecté, votre enfant a reçu plus que le tien. Et tu dis que ton enfant, tu es le même comme l'enfant de l'autre. Ça va Docteur Rayon, il faut que nous soyons sérieux. Vous n'êtes pas le plus brillant des anglophones. Je suis l'un. Je le dis à la télévision. Vous n'êtes pas le plus brillant. Je suis l'un. Vous êtes l'un, mais vous n'êtes pas le plus brillant. Je suis l'un. Vous avez été invité au plateau. Je le dis à notre voix. C'est déjà quelque chose. Votre enfant brillant, un jour, je dis, ces dirigeants-là. Un jour, il doit avoir ça quand il les dirigeants-là. Vous-même, vous savez qu'il y a des familles dans ce pays qui sont restées à haut niveau. Même elles sont vous êtes un grand frère à moi. J'essaie de me retirer. You should be serious. In Cameroon, it is not a matter of parents. It's a matter of the state. When you have a child who is intelligent, who goes and writes a competitive exam that he writes well and does not pass,
Then you come at home and tell him that, don't worry, you are the same. No, that is not correct. We should be sincere. We are here to give solutions. We are here to give solutions. Ces gens vont faire leur temps et c'est vos enfants qui seront les dirigeants. Ils vont passer par où? Ils vont passer par où? Et vous êtes le pays que nous disons là, la justice sociale, je n'ai pas passé, je ne suis pas là où je dois être. Je le dis à la télévision. Vous trouvez? Oui, je le dis à haute voix. Moi, je pense que vous pouvez le dire parce que me voit comme quoi je suis là. Je vous dis que ce n'était pas ma vision. Ce n'est pas votre problème. Je vous dis que je ne suis pas là où je dois être. La justice sociale n'est pas faite par les hommes. La société qui est réglée, qui est un État, est réglée par les lois de la République. Et quand la République existe, on laisse les individus à côté. Ces individus sont réglés par les politiques de la nation. Par exemple, vous avez parlé des quotas qui ont été faits. Vous n'avez pas compris, chaque fois, quand il y a des contestations par rapport au non-respect de ces quotas qui est fait, c'est ça qu'on dit la justice sociale. Ce n'est pas que ça n'existe pas. Nous disons que ce n'est pas implémenté comme ça doit y être. Et ça crée des frustrations. Dans ces pays où tout le monde sait qu'il y a des grandes écoles que tu ne peux pas passer sans avoir de l'argent et sans avoir les connexions. L'enfant d'un homme normal qui est intelligent ne peut pas aller dans ces écoles-là. C'est ça. Écoutez, Dafré. Je dis les choses sont d'accord avec vous. Mais comme sont brillants ici là, on ne peut pas seulement que cette maison a créé une maison pour vous recruter. Vous devez aller faire votre journalisme, vous restez à la maison. Parce que ça ne va pas vous prendre. Même maintenant, si on fait le recrutement là, même quand vous avez l'expérience ici, vous n'avez pas été recruté là-bas. C'est ça le problème. Regardez les communes par exemple. Quand une commune est gagnée par un parti politique, vous me comprenez, monsieur Efangono, qui qu'on recrute là-bas? Les gens qui sont affiliés au maire, les gens qu'on a aidés pour... Ça crée les frustrations. Et je dis et j'insiste ici que ce n'est pas les individus qui doivent créer ces justices sociales. C'est les règles de la société édictées par le pouvoir public et implémentées. J'ai parlé par exemple de la justice légale. Qu'est-ce qui pose problème? C'est les Camerounais qui doivent dire à son enfant qu'il ne faut pas faire ceci. L'État a mis les canaux. Que si tu veux, si tu fais. Attendez, les gens qui vont en haut là, on leur dit que tu pars à une special criminal tribunal. Tu payes, on te libère. Et le gens, l'enfant des pauvres qui a volé le chef, on lui donne 5 ans, 10 ans d'emprisonnement. Ça, c'est quelle justice légale ça? C'est ce que nous disons ici là. Donc je parlais de choses pratiques qu'on doit revoir pour faire ce Cameroun de mieux. Comme ça se voit ailleurs. Je termine. Regardez la route entre, on dit l'intégration nationale, living together. Regardez les routes qui lient les différentes régions. Et je parle l'exemple du Nord-Ouest. Ça fait combien d'années que le Nord-Ouest n'est pas relayé par les autres régions, ou surtout par l'Ouest? Vous pouvez me dire que c'est impossible pour l'État de le faire? C'est impossible. C'est ça qui crée les frustrations. Et c'est ça que je dis ici là, que nous ne sommes pas ici pour parler parce que je vais défendre quelque chose. Nous donnons les orientations que l'État doit le suivre. Il y a toujours les budgets chaque année pour les routes qui lient les régions. And so the problem of this country is the wrong diagnosis. When we come on TV and we want to defend certain things because Dr. Tony is from it is a problem. Our duty as university scholars is to make proposals. Regardez, the Cameroons have a problem. Which day have you seen university lecturers or specialists who go and sit together and say, now we are Cameroonians, the country is on fire, we are the intellectuals, this is our duty, let us discuss like anthropologists on what they should do? Have you ever heard it? Have you ever seen one day they go and sit and say, these are historians of Cameroon, Cameroon has a problem? It is the government that forced them and created a committee to rewrite the history of Cameroon. Have you ever heard one day they say that there is a problem in Cameroon concerning mismanagement? The experts of economy in Cameroon, the university lecturers who are the limelight, go and sit and say that Cameroon has a problem. We are the limelight, we are the specialists in economics. Let us make proposals to the government. Have you seen that? Because the system does not give them that room. Certainement. That is our proposal here. Any other story here is wasting our time. Alors, on va évoluer, docteur Etundi, parce que nous parlons du 20 mai et Hermine. And we are into a constructive phase. Voilà. Maybe it's also good to insist on that, yeah. Justement, avec son thème, force de défense et de sécurité, au service du peuple pour la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale. Vous êtes justement expert en question de défense. Quand on parle de cette fête qui d'ailleurs est liée parce que la fête du 20 mai c'est armée et nation. Qu'est-ce qu'on peut se dire au Cameroun à ce niveau? Il n'y a rien à refaire, rien à revoir? Non, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien à revoir. Le Cameroun c'est un pays en construction. Je pense que
concernant les forces de défense. Les forces de défense, c'est un véritable indicateur, c'est le creuset même de la nation. C'est là où on retrouve cette sociologie du Cameroun. Parce que lorsque vous regardez l'armée camerounaise, je voulais parler tantôt même de l'équipe nationale, les équipes indomptables, du volley, du hand. Parce que à l'intérieur de ces institutions, on n'évoque pas je suis anglophone, ou bien je suis francophone, ou bien je suis Bassa, ou bien je suis Baya Moulengue, ou bien alors je sais pas. On retrouve tout le monde et on vit cette unité-là et qui arrive jusqu'à la victoire. Alors, les forces de défense camerounaises ont montré leur maturité et devant différents conflits. Si on prend depuis 2000, ou bien alors je vais revenir sur 93 avec la paix Bakassi, nous avons les forces de défense ont remporté, nous avons la piraterie et nous avons les coupeurs de route à l'extrême nord, nous avons Boko Haram qui a été défait. Je pense que les forces de défense montrent vraiment le véritable instrument d'unité nationale. C'est tous les Camerounais qui se sentent concernés et vivent cette chose-là, et vivent ce patriotisme-là, vivent cette fidélité à un peuple et se disent vraiment il est important pour nous de remporter des victoires. Je pense que de ce côté, il n'y a pas à redire sur le sens de l'unité. Dr. Yonka, and maybe I'm going to throw into your court the same similar question on having this day celebrated and turning around our defense forces and the nation or the citizens. What does that inspire you? Well, on a more serious note, the military of this country has done a great work. The military of this country is one of the reasons even that the country is still one and indivisible. If not because of the military, I can assure you that Cameroon would have already been on flames. Because everybody in Cameroon, in their majority, have a problem one way or the other. And they are afraid to even talk or to come out because of the military. And the military also, as Dr. Tudi said, to be honest, it's a microcosm of Cameroon. Because whenever they want to do recruitment in the military, for example, they do it in all the 10 regions. And sometimes they even specify the quota, they follow it the same. On peut dire que, par exemple, 3000, et on décide de diviser par 10. Et ça se fait comme ça dans l'armée. Le problème réel de l'armée, c'est l'évolution maintenant qui pose le problème. C'est dans l'armée. L'évolution par rapport à l'organisation et en grade. Là, il y a les yeux. Dans le poste de responsabilité, là, il y a problème. Et de deux, il y a le problème des langues dans l'armée. Je félicite mes frères anglophones, je reviens toujours là, c'est l'un de nos problèmes. Parce que ce sont les gens qui entrent dans l'armée et ils font tout en français. Alors que la plupart n'ont jamais vu un professeur de français là où ils sortent. Toute la formation est faite en français. Et ils réussissent à battre même certains de ses camarades francophones. Je le dis ici en télé, ça peut se vérifier. Donc je les félicite pour ce courage et cet effort. Mais il finit toujours par servir tout le Cameroun. Et c'est là qu'il pose l'un des petits problèmes dans notre région. Parce que quand vous partez au nord-ouest et que vous retrouvez les forces de défense, on vous parle en français. Ça pose problème. Parce que la plupart de ces gens-là n'ont jamais traversé le Mungo ou Babadjou pour entrer dans cette autre région. Donc, leur langue première, c'est l'anglais. Quand vous parlez le français avec eux dans ces contextes de conflit, ça donne une impression. Qu'est-ce que vous dites de ces militaires que moi je connais, de ces gendarmes que je connais, de ces policiers que moi je connais, qui ne comprennent que dalle en français? Ce n'est pas une insulte. Je dis ce que je sais, mais qui ont quand même la tenue sur eux. Ils ont fait quel miracle pour réussir le concours? Oui, vous savez, pendant le temps du président Aïjo, il y avait certaines concessions par rapport à l'armée. Ils ne sont pas de l'époque d'Aïjo. Oui. Ils ne sont pas de l'époque d'Aïjo. Je dis que ça a continué, je donne le ton. Ça a continué jusqu'à présent. Donc l'armée, c'est l'un des corps où la manière de recrutement peut poser problème. Mais ce n'est pas, je ne vais pas entrer dans les détails peut-être hors du sujet parce qu'on n'est pas là pour donner. Mais je vous dis que, comme c'est pour ça qu'il a dit que certains,
Parce que par exemple, quand moi j'ai posé cette question, c'est pour essayer de vous rappeler que non, c'est pas possible de dire que tous les concours effectués au sein de l'armée camerounaise sont exclusivement en français. Non, je n'ai pas dit le concours, j'ai dit la formation. The training. Oui, j'ai dit la formation. Et en plus de cela, j'insiste, le commandement. C'est tout fait en français. Allez vérifier. Ça pose problème. J'étais tout récemment avec le ministre de la Défense. La plupart de ces interventions, il y avait toute la conférence, il y avait deux langues. C'était en français et en anglais. Non, là c'est la communication et là c'est la politique, la politique nationale. Voilà. Par exemple, le ministre Betty, à ce moment, est très bilingue. Il parlait l'anglais très bien. Il n'est pas militaire, il est politique. Je vous dis bien du fonctionnement de l'armée. Par exemple, quand on veut faire l'assemblée de l'armée, même dans le nord-ouest ou le sud-ouest, ça se procède en français. Je dis bien et je le répète, même à la police, même à la gendarmerie, allez vérifier. Je vous dis bien qu'on peut le faire en bilingue. C'est possible. Et c'est possible de le... Par exemple, le colonel Atom Fak, qui est maintenant chargé de la communication, il sort tous ses communiqués en anglais et en français. Mais ce n'est pas ce qui passe dans le fonctionnement de l'armée, je le dis, et j'insiste sur ça, ça pose problème. Et en plus de cela, comme je vous disais tantôt, l'armée camerounaise, comme je disais, a eu beaucoup de succès dans ces pays. Par exemple, vous prenez le génie militaire, par exemple, ils ont eu beaucoup de constructions qui montent les capacités spécialisées. C'est pour ça que nous, on avait même proposé que si la route Babadjou, Bamenda fait problème, donner le contrat au génie militaire. Faites confiance à la nôtre. Ils vont mettre tout le paquet en image parce qu'ils ont les moyens techniques et sécuritaires pour le faire. Pourquoi chercher les compagnies qui sont de n'importe où pour les donner ces contrats? Ils ont montré les preuves en faisant, par exemple, la route à l'extrême nord. Entre c'est d'Abanga, comme ça. C'est le génie militaire qui l'a fait. Et c'est vérifiable, c'est là. Ils ont fait d'autres constructions qui sont visibles. Donc, nous disons que même comme l'armée camerounaise fait beaucoup de bonnes choses, ils faillissent aussi quelque part. Par exemple, prenons ici, il arrive encore dans notre problème. On les a donné un certain pouvoir qui a fait en sorte qu'ils ont eu beaucoup de malentendus avec la population, alors que ça doit être une synergie. Nous avons vu quelques égarements, parce que certains d'eux ont confondu le pouvoir régalien de l'État et les personnalités en tant que citoyens camerounais. Donc on doit cautionner, passer voir que vous nous donnez, de dire aux responsables de mettre beaucoup de sens sur le droit humain et sur le droit commun. Et dans le NOZO aussi, je dois répéter ici là qu'il y a eu aussi beaucoup d'améliorations. Beaucoup. Par rapport jusqu'à 2019. Surtout cette affaire de brûler les maisons. Surtout cette affaire de brûler les maisons. Cette affaire de tuer les innocents parce qu'ils sont les jeunes. Ou parce qu'on a tué un militaire quelque part par anger. Yes. Quand ils sont énervés, qui est normal. Ok? Mais ils doivent se ressaisir en tant que professionnels. Parce que ce n'est pas parce qu'on a tué un collègue à Poste Central qu'on va brûler les maisons du Poste Central. Ça a changé un peu. Et j'utilise cette plateforme pour dire au recommandement d'ajouter des efforts. Parce que c'est à partir quand ils ont changé, on a eu une discussion avec le colonel Bankui et le ministre Betty Assomo, on a donné ces propositions. Ça a changé un peu. Et quand ça a changé, les populations ont commencé à voir l'armée comme friendly. They started seeing the military as those who came to protect them. In the beginning, it was not like that. And that is what aggravated the problem. So they have to continue to work in that dimension. The population will now know that when you see the soldier, run to him. Before 2019, when they saw a soldier, they said run to the bush. Today, it's no longer the same. So they have to continue to improve that. Meaning the training given to the military needs to evolve. It has to evolve very seriously. Okay. I doubt if they even have human rights studies, especially in the army itself. Gendarmerie and police, it is a bit better. But the military, they have their own vision and their own responsibilities, yes, which is not the same with gendarme and police. Okay. So we need to just say that they should try to work harder so that they gain more confidence of the people will collaborate more with them and they may get better results. Thank you so much. It's a bit worrying. Dr. Ayonta, in just a couple of 2 or 3 minutes approximately, we're going to end this exchange while we're commemorating the National Unity Feast in Cameroon. With you, maybe, what do we retain? The key messages
it depends on who you're targeting your messages or sending it to the government, to the people in the Northwest, Southwest, to Cameroonians as a whole. What is the key message we take home? The key message to those of the Northwest and Southwest is to be careful. They have to be careful. The situation is not the same like in the other regions. So before you take any action there, be very careful of what happens. To the other people of the other regions, we wish them a happy celebration. Let them celebrate, but they should have in mind that their brothers are dying. And if they want to be responsible and more nationalistic, they should also use this opportunity to tell the government arrêtez la guerre also. And to our brothers who have guns, ceux qui ont les armes, we are begging them that the day that the government will bring a proposal for a genuine dialogue, they should also try to compromise, because every war ends on a dialogue table. No matter how long it takes, we are going to sit on a dialogue table, and on that day, many things will be revealed. To the government, centralization is too much. Injustice is too much. Please, laissez un peu partir dans les régions et dans les... Ça va aller. Laissez un peu partir. On parle de la fête de l'unité au Cameroun et cette fête qui marque son point avec du côté du boulevard du 20 mai, la présence confirmée du chef de l'État de retour de son séjour privé. Qu'est-ce qu'on se dit en termes de conclusion quand on a fait le tour de l'histoire de notre fête de l'unité, de la situation du Cameroun et des idées préconisées pour un Cameroun debout? On ajoute quoi, docteur Itoudi? La fête doit être belle demain. Elle doit être belle par rapport à l'arrivée du chef de l'État qui a une bonne annonce, parce que certains l'année pensaient autre chose. Elle doit être belle. Elle doit être forte dans ce sens que nous célébrons quand même 50 ans. Quand vous avez un individu de 50 ans, vous vous posez des questions et vous voyez quelle orientation qu'il va prendre. Pour l'orientation, je dis, le Cameroun est un pays en construction. Il est question maintenant que nous prenons des grandes décisions pour le futur. Et pour mes frères anglophones, mes frères du nord-ouest et du sud-ouest, je leur dis, la paix est meilleure que la guerre. La paix est meilleure que la guerre. C'est en période de paix que nous construisons, c'est en période de paix que nous développons. Laissez les armes. Je suivais récemment, pendant toute cette semaine, en 5 secondes. Oui, en 5 secondes, récemment que beaucoup de groupes sécessionnistes ont décrété les villes mortes et les kidnappings et autres. Je dis, c'est pas bon. D'accord. C'est pas bon. Et que la fête soit belle pour tous les Camerounais. Le message est passé, c'est que la fête soit belle nationale. C'est une fête nationale. Ne limite pas à la seule ville de Yaoundé. Voilà, du côté de Bamenda, partout. On doit célébrer le 20 mai au Cameroun. Hermine Loga, on a fait le tour. We have actually been across the nation, and we have been getting into history to identify the right path for us to forge ahead. And we simply say maybe the right choice for Cameroonians is to stay together, one and indivisible, because living together is the key word we're preaching to Cameroonians. Jean-Bruno Ifangono, have a great feast to you. Bonne fête à vous, Dr. Merci. Great feast to you, Dr. Yota, if you join us to feast. Toute la nation camerounaise. Merci, bonne marche et tout le reste. Merci également à vous, mesdames et messieurs, pour avoir passé de ce temps devant vos petits et gros écrans pour nous regarder. Le journal en grand format, c'est à 20h00 sur Info TV. Bonne fête de l'unité à toutes et à tous. Au revoir.